cœur. Le retour de l'info sur Radio Côte d'Ivoire. Fleur Kofi, bonjour. Bonjour Bintou Sanogo. Bonjour à tous. Les examens à grand tirage, session 2017-2018, se sont achevés hier avec les épreuves écrites du CEP, certificat d'études primaires et élémentaires sur l'ensemble du territoire national. Dans le Kabadougou, près de 4000 candidats ont frappé cette année aux portes du secondaire dans la région. La correspondance de Tano Kone. C'est à 7h20 au groupe scolaire Habitat d'Audiné que le secrétaire général 1 de la préfecture d'Audiné a donné le top départ. Pour de bons résultats dans la région, le secrétaire général 1 n'a pas manqué de donner des conseils aux surveillants et aux candidats. Vous êtes tous intelligents, les uns autant que les autres. Mettez cette intelligence en évidence en ne trichant pas. Il n'y aura rien de nouveau par rapport à ce que vos enseignants vous ont enseigné au cours de l'année. Donc n'ayez pas peur, restez serein, tranquille, lisez bien les épreuves qu'on va vous présenter pour bien comprendre en vue de bien écrire ce qu'on vous demande. Les enseignants, les encadreurs, comme vous avez eu la charge justement de l'encadrement, il faut faire en sorte que l'examen qui va couronner tout ce que vous avez fait au cours de l'année soit propre. Un message bien perçu par les candidats. Je n'ai pas peur parce que j'ai bien bossé avant de venir en classe. Je n'ai pas peur, j'ai tout travaillé. Bamba Idriss Mohamed, n'aie pas peur, me faire confiance, ne pas tricher. Je pense que c'est vrai parce que si tu triches, ton camarade peut-être n'a pas écrit du bon résultat, tu peux écrire ça. Signalons que la composition débute par l'épreuve de l'étude de texte, ensuite l'épreuve d'orthographe, en fin de matinée, c'est le veille au milieu. Dans la soirée, ce sont les mathématiques. Les résultats sont attendus le 16 juin prochain. Dans la région du Kabadougou, sur 3884 candidats qui se bousculent aux portes du secondaire, on a seulement 1662 filles. Un chiffre qui doit interpeller les autorités sur le faible taux de scolarisation de la jeune fille dans la région. Tano Kone, Audiné, pour Radio Côte d'Ivoire. Et vous l'aurez rectifié de vous-même, les examens à grand tirage session 2017-2018 se sont plutôt ouverts hier avec l'ECP. Et justement, au total, plus de 534 000 élèves ont affronté cet examen en Côte d'Ivoire. Notre reporter s'est rendu dans la commune de Cocody. À son micro, le chef de secrétariat du centre de composition de l'EPP Cocody. Tout se passe bien. Nous avons reçu les candidats dans les normes. Les candidats sont entrés dans les salles et il n'y a pas d'incident à signaler. Les corps habillés étaient présents. Tous les superviseurs qui étaient mandatés pour ce centre étaient présents aussi. Au niveau des candidats aussi, on a enregistré la majorité des candidats, hormis quelques absences. Sinon, la majorité était là. À San Pedro, plus de 19 000 candidats ont composé dans 65 centres que compte la direction régionale de l'éducation nationale. Le lancement officiel de cet examen s'est déroulé au groupe scolaire Lions Club de Bardo, nous fait savoir Sam Conan. C'est le groupe scolaire Lions Club au Bardo qui a accueilli le lancement officiel de l'examen du certificat d'études primaires et élémentaires et du concours d'entrée en 6e session 2018 à San Pedro. Et comme c'est le cas depuis quelques semaines, les habitants se sont réveillés ce matin sous la pluie qui est tombée toute la nuit. Il est 7 heures. Profitant d'une accalmie, les candidats prennent leur petit déjeuner avant la composition. Enfin, pour la plupart, ils ont raison, puisque 30 minutes plus tard, revoilà la pluie. Et c'est sous cette pluie qu'est arrivé le secrétaire général des préfectures à 7h30 et qui va procéder à l'ouverture des enveloppes contenant les épreuves sous le regard des forces de défense et de sécurité. 8 heures, place à la distribution des feuilles et début de la composition en exploitation des tests. C'est bien, un peu facile. On a déjà vu, mais ce n'est pas les mêmes sujets. La plupart des mêmes choses. Je pense que je peux m'en sortir. Les examens à grand tirage se déroulent dans une période de pluie à San Pedro. Les autorités préfectorales invitent donc les parents à la vigilance. Okubo Oku Marie-Thérèse, secrétaire générale des préfectures. Tous les enfants sont là pour la plupart. Le seul hic, c'est la pluie qui gêne un peu le déplacement des candidats. Les candidats sont de plus en plus jeunes. Donc demandez aux parents de tout faire pour les réveiller tôt et les accompagner sur les lieux des examens et repartir. Les tout petits devront attendre quelques jours pour savoir s'ils porteront le pantalon kaki ou le bleu-blanc à la rentrée scolaire 2018 et 2019. Sam Kona San Pedro, Radio Côte d'Ivoire.
Direction Séguéla, où la Jeune Chambre internationale, en collaboration avec le sapeur-pompier civil, a organisé une journée dite de la sécurité, journée marquée par la sensibilisation en secourisme, avec pour thème les gestes de premier secours en cas d'accident ou de sinistre. Le sergent-chef Fongbe Mamadou est le responsable du centre de secours d'urgence de la région du Ourodougou. Il revient sur quelques gestes de premier secours. Lorsque nous sommes en face d'un accidenté qui est inconsciente, mais la victime respire, automatiquement il faut mettre cette victime-là en position latérale de sécurité. Cette position latérale de sécurité, je pense que la victime est couchée sur le côté avec la bouche qui est légèrement ouverte, de sorte que notre victime puisse dégager tout ce qui est déchet dans la bouche. On peut mettre la victime sur les deux côtés, mais pour les cas d'une femme ou encore des personnes obèses, il est conseillé de mettre cette victime-là sur le côté gauche en attendant l'arrivée des secours spécialisés. Les femmes Wan de Kunairi vivant à Korogo veulent prendre une part active dans le développement local de la ville. Elles l'ont fait savoir au cours d'une rencontre où elles ont demandé à leur mutuelle de leur venir en aide pour le démarrage d'activités génératrices de revenus afin de se faire une place au soleil. Voici ce qu'elles sont capables de faire. Zouela Colette, épouse Koné. J'ai fait un peu d'Abou, Abidjan un peu, et puis même un peu chez moi. La ticket qu'on consomme là-bas est carrément différente d'ici. Donc, avec un peu de moyens, on peut créer une unité de transformation de la ticket ici à Korogo pour pouvoir approvisionner les gens qui mangent le bon ticket. J'ai ma petite expérience. Le président de l'association qui nous accorde un fonds pour pouvoir nous installer pour l'autonomisation. Dilou Souné Béatrice, je sais vendre. Je vais faire quelque chose qui peut m'apporter plus rapidement de l'argent. La femme n'est pas faite pour la maison. Paulé Henriette, la femme n'attend jamais tout de monsieur. Si à Korogo, le placali coûte cher. Avant, on nous donnait 3 sachets de placali à 500. Aujourd'hui, les 3 sachets passent à 900. Je veux faire champ de manioc. Ça nécessite des moyens. Je souhaiterais que l'association m'aide. Si on me donne un peu, je peux rembourser. Améliorer le système sanitaire à partir de données informatiques fiables et performantes, c'est l'objectif du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique qui a initié la première académie sur le logiciel informatique DHS2. Une centaine d'experts en santé venus de toutes les régions du pays étaient en formation ce lundi afin de mieux s'imprégner des nouveaux outils informatiques. Représentant le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Ablé Ekissi se réjouit de la tenue de cette académie en Côte d'Ivoire, une priorité selon lui pour le ministère de la Santé. On l'écoute. Je me félicite de l'évolution que connaît chaque année la plateforme DHS2 à travers sa communauté de développeurs pour répondre aux besoins sans cesse croissants d'information. Ces différentes mises à jour nécessitent un renforcement des capacités des utilisateurs à travers l'organisation d'académies qui traitent de différentes thématiques. Dans les soucis d'assurer le renforcement des capacités d'un plus grand nombre d'acteurs nationaux à l'utilisation de l'application et garantir ainsi la mise à niveau des personnels nouvellement affectés, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers la direction de l'informatique et de l'information sanitaire, a sollicité HSP Côte d'Ivoire pour organiser l'académie. Dans le reste de l'actualité, le régime éthiopien dirigé par le nouveau Premier ministre Abiy Ahmed fait souffler un vent de réforme. Il a annoncé hier la fin de son différend frontalier avec l'Érythrée et l'ouverture au privé du capital de grandes entreprises publiques. Ces deux annonces surprises représentent des changements de politique majeurs imprimés par Abiy Ahmed, désigné en avril dernier à la suite de la démission de son prédécesseur Haïlé Mariam Dessalagne, emporté par une crise politique sans précédent depuis la cession au pouvoir du régime actuel en 1991. Et puis 2 jours après l'éruption du volcan del Fuego au Guatemala, le bilan continue de s'alourdir. Au total, au moins 75 personnes ont péri et près de 200 autres sont portées disparues. Hier, une explosion a obligé les secours à interrompre les recherches. C'est la fin de ce bulletin d'information.